Salut les gourmands, quel plaisir de pouvoir vous montrer un de ces desserts qui se préparent sans four et qui sont vraiment délicieux. Versez un demi-litre de lait, soit 2 tasses et demie, dans une casserole. On va ajouter du goût avec de l'orange en mettant le zeste d'une orange. Utilisez un couteau ou un éplucheur comme moi. Tout sort en un seul morceau. C'est très facile. On la met dans la casserole et on ajoute l'édulcorant de notre choix. Dans mon cas, j'allais utiliser le sucre classique, mais tu peux mettre ce que tu préfères. Je vais en mettre 4 cuillères, ce qui fait environ 60 grammes, et à cette caméra je vais dire 1, 2, 3, fais le point, parce que là ça ne va pas. Allez, parfait. On mélange bien pour tout intégrer, c'est prêt. Maintenant, on va mettre ça à feu moyen et laisser cuire ici pendant 4 minutes, puis on retire du feu. D'autre part, on prend un œuf et un jaune d'œuf. On les met dans un grand récipient avec le zeste d'une autre orange. Donc, on prend la râpe et on y va doucement. Une fois qu'on a le zeste d'orange dessus, on ajoute aussi 4 cuillères à soupe. Mais dans ce cas, de la maïzena, que certains appellent fécule ou amidon de maïs, ça ira parfaitement. On va aussi utiliser les oranges épluchées. Jus. Ainsi, on obtiendra au moins un verre de jus, soit environ 200 ml, et ce sera super bon, parce que c'est du jus d'orange naturel, fraîchement pressé. On le prend et on l'ajoute, mais en le passant à travers une passoire ou un tamis, pour retenir les grumeaux et les imperfections afin d'obtenir une crème parfaite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout bien mélanger. Donc on verse le jus et on mélange. Tu peux y aller avec une cuillère, une fourchette ou un fouet. Mais si tu as une spatule de pâtisserie, c'est encore mieux. Comme ça, tu peux bien racler le fond et les côtés. Une fois le mélange liquide et sans grumeaux, ajoute le lait réservé. Et rapidement, on va mélanger pour que tout s'incorpore et que la température s'uniformise rapidement. Une fois que les températures et les couleurs se sont bien mélangées, on reprend tout le liquide et on va le verser dans un récipient adapté à la cuisson. Une petite casserole, par exemple, ou si tu veux, même la même casserole qu'avant, l'important c'est de tout verser là-dedans et de continuer avec. Une fois que tout est bien mélangé sur le feu, encore une fois à feu moyen ou moyen fort, en remuant sans s'arrêter. À feu doux, ce sera très onctueux. À feu plus fort, il y aura plus de grumeaux. Ce n'est pas très grave ici, car on va mélanger la crème, la laisser refroidir et elle va s'unifier. Ne t'inquiète pas pour quelques petites grumeaux. Une fois que tu l'as comme ça, bien épais, tu retires du feu. Le montage est très simple, j'utilise ces biscuits à la cuillère qui absorbent très bien. On prend un paquet et on les trempe un par un. On les place dans le récipient où on veut préparer cette merveille et on les dispose un par un, de façon à couvrir toute la surface. Ceux-ci ne sont pas très épais, donc je vais mettre une double couche. Toujours bien imbibé de lait et c'est prêt. La base est prête. Il ne nous reste plus qu'à verser la merveilleuse crème au citron que nous venons de préparer et laisser refroidir. C'est aussi simple que ça de préparer un super dessert. Et parfois, préparer de bonnes choses est bien plus facile que tu ne l'imagines. Lisse la surface pour un meilleur aspect et réserve au réfrigérateur au moins 4 heures une fois refroidi. Si tu veux, tu peux préparer ça la veille et ce sera toujours délicieux. Vraiment délicieux. La déco classique utilise des rondelles d'orange, mais regarde ce que je vais faire. J'ai juste mis un peu de sucre, comme chez moi avec le riz au lait. Avec un petit chalumeau de cuisine, je caramélise pour obtenir une fine couche de caramel croquant sur le dessus du dessert. Regarde comme ça a l'air bon, ça donne envie d'y goûter. Un dessert qui a été fait très simplement, sans utiliser de four et avec beaucoup de saveur. J'espère que tu auras envie de le préparer et que tu me diras combien tu l'as aimé, parce que je suis sûr qu'il aura beaucoup de succès chez toi. Dans les desserts, l'essentiel est l'intérieur. Je vais te le montrer car c'est le plus important. Comme pour les personnes, on prend un bon petit morceau, on serre et on en profite. Regarde, 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 regarde-moi ça. Quel aspect incroyable, un vrai dessert de folie. Regarde, bien crémeux, délicieux et avec cette petite touche de caramel sur le dessus qui est à tomber. Tu ne peux pas résister, car dès que tu vois la découpe, tu veux en reprendre plusieurs cuillerées.
Encore une, puis une autre, c'est une vraie merveille. Je te rappelle que tu peux décorer de multiples façons. Dis-moi en commentaire comment tu vas faire et d'où tu regardes la vidéo. Et si tu veux faire la couche de caramel, je te rappelle, sucre et chalumeau. Et que ce soit une couche très fine, comme ça tu auras le croustillant. Mais ça ne fera pas trop de contraste, c'est ça l'astuce. Une fine couche de caramel.